Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 5 erreurs types à éviter lors de l'élaboration de son plan détaillé. Alors le plan détaillé c'est une des parties les plus importantes de votre mémoire qui doit absolument être réalisée en amont de la rédaction et être validée par votre directeur de mémoire. Pourquoi ? Parce que le plan ça va être la structure sur laquelle va reposer toute la rédaction de votre mémoire. Si vous ne posez pas de plan, vous n'avez pas de cap. Si vous n'avez pas de cap, vous ne savez pas où vous allez. Si vous ne savez pas où vous allez, vous allez être peut-être amené à tout réécrire par la suite ou à réécrire certaines parties. Et finalement, vous n'allez pas travailler de manière efficace, efficiente. Pourquoi ? Puisque vous pouvez être amené à réécrire certaines parties, à redéfinir un fil conducteur, vous allez tâtonner au milieu de la rédaction et ça sera très frustrant de devoir réécrire et très décourageant et démotivant. Donc, comme le veut en fait l'usage et toute formation académique classique de haut niveau, telle que par exemple un doctorat, lorsque vous êtes amené à rédiger une thèse de doctorat, vous définissez un projet de thèse avec un plan. Lorsque vous rédigez un mémoire d'expertise comptable, vous définissez une notice d'agrément avec un plan. Donc, on définit toujours le plan avant de rédiger, puisque si vous n'avez pas de cap, si vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de vent favorable, comme disait Sénèque, et encore une fois, vous risquez de vous perdre dans les méandres de votre rédaction, de voir réécrire certaines parties, de vous reposer des questions sur ce qui doit être traité, ne pas être traité, etc. etc. Et c'est absolument pas la bonne approche. Donc, on définit le plan toujours en amont de la rédaction. Alors, plus concrètement maintenant, pour rester dans le cadre de cette vidéo et vous aider à définir un plan de qualité et vous permettre d'éviter justement les principales erreurs, quelles sont ces principales erreurs? La première erreur assez simple, c'est de faire simplement un hors-sujet, c'est-à-dire de traiter des parties, des concepts qui n'ont pas véritablement de lien avec la problématique et qui ne vont pas permettre de servir cet intérêt qui consiste à répondre à votre problématique. Le plan, réalisé de manière cohérente, sous forme d'entonnoir, de manière structurée, et chaque partie a un rôle, et si je puis dire, les parties s'entremêlent et ont chacune un sens dans l'élaboration de ce fil conducteur. Donc, on se base sur des notions clés dans l'élaboration du plan qui sont toutes pertinentes et liées avec votre problématique, pour éviter effectivement tout hors sujet. Deuxième erreur, c'est de ne pas faire de recherche sur la littérature académique avant d'établir votre plan. La littérature académique doit vous permettre d'élaborer votre plan, puisque c'est quand vous aurez une visibilité sur ce qui a été abordé déjà par les auteurs, par les recherches académiques sur le sujet, que vous aurez une connaissance suffisamment importante pour être en mesure d'élaborer un plan détaillé pour répondre à la problématique. Parce que la littérature va vous permettre de faire émerger certains concepts, certaines idées, certaines notions clés, et de confronter les différentes écoles, les différentes approches, perspectives, les différents auteurs qui ont abordé les notions clés liées à votre problématique. Donc cette revue littérature et le fait de s'y familiariser, si je puis dire, est une première étape absolument fondamentale avant d'élaborer le plan. Donc vous ne faites pas de plan tant que vous n'avez pas fait une recherche, vos recherches académiques, vos recherches sur la littérature existante en lien avec le sujet. Troisième erreur type lors de l'élaboration d'un plan, c'est de faire une juxtaposition d'idées. C'est ce qu'on appelle un plan tiroir. Ça n'a absolument aucun intérêt. Un plan, c'est pas une juxtaposition d'idées. Un plan, c'est un fil conducteur. Notion d'entonnoir, on part du plus général au plus concret. Et chaque partie doit s'articuler logiquement les unes entre les autres. Donc c'est absolument fondamental d'avoir cette approche-là dans la structuration de votre plan. Donc, encore une fois, un plan, c'est pas simplement des idées de manière télégraphique, mais c'est un fil conducteur logique, cohérent, avec des parties qui s'articulent les unes entre les autres. Quatrième erreur type, elle consiste à faire un plan qui n'est pas suffisamment détaillé. Un plan, c'est pas quelques lignes générales où on ne sait pas ce que vous allez mettre dedans. Un plan a vocation à être très détaillé. Ça rejoint un petit peu l'idée que j'ai abordée au début de cette vidéo, c'est que si on veut définir un cap, il faut pouvoir tracer un chemin qui soit suffisamment précis. Puisque si effectivement vous dites voilà, je veux aborder cette problématique et avancer dans cette direction-là, mais que c'est trop général, on ne sait pas véritablement les concepts que vous allez aborder et la manière dont vous allez vous y prendre. Donc il faut vraiment que le plan soit très détaillé, je dirais même extrêmement détaillé, puisque s'il faut discuter de certaines parties qui doivent être abordées, autant en discuter au moment du plan, et non pas quand on a déjà rédigé ou quand on a
quand on est en train de rédiger, qu'on a déjà rédigé, et puis se poser la question, est-ce que cette partie-là ou ces parties-là doivent figurer? On pose de manière transparente et précise dès le départ ce qui va être rédigé pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite lorsqu'on sera déjà en train de rédiger ou qu'on aura rédigé. Donc, mieux vaut avoir un plan très détaillé, très clair, validé par votre directeur de mémoire, et là vous allez avancer, si je puis dire, en terrain sécurisé, puisque vous serez sur une base, sur un terrain balisé, avec voilà, des balises, avec des points clés, des parties clés. Vous aurez, vous savez ce que vous allez aborder par la suite. Vous allez également éviter les redondances, parce que si vous n'avez pas de plan, bah, vous allez aborder un petit peu de manière sans structuration, sans un petit peu n'importe comment certaines idées, puis vous pouvez être amené à vous répéter par la suite. Et c'est ce qu'on appelle justement ces redondances. Alors que si vous avez un plan, bah, vous savez que cette idée-là, elle doit figurer ici, l'autre idée, elle doit figurer là, et on aura vraiment une rédaction qui sera fluide, logique, cohérente, intéressante à lire. On va éviter les redondances et puis on se posera. Il y aura véritablement une cohérence dans la manière dont sera rédigé le mémoire et dans la manière dont les parties vont s'articuler les unes entre les autres. Enfin, dernière erreur, c'est à faire un plan avec des titres qui sont incompréhensibles, hein, c'est-à-dire un ou deux mots, on ne sait pas de quoi il s'agit, ou des phrases mal formulées, ou on ne sait pas ce que vous allez aborder. Bon, c'est un petit peu évident comme erreur, mais c'est quelque chose qu'on voit parfois apparaître. Donc il faut vraiment que votre titre soit très clair, très précis, simplement formulé, hein, sans aucune complication, et synthétique, c'est-à-dire qu'on sait ce que vous allez aborder dans ces parties-là et ces sous-parties-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à élaborer votre plan détaillé, et puis à éviter ces erreurs les plus fréquentes, hein, je dirais, qu'on voit apparaître sur certains plans détaillés, donc, et qu'il faut absolument éviter. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.